Mes frères, beaucoup de chrétiens veulent utiliser les techniques du monde pour réussir. Ça ne marche pas. Le monde utilise le mensonge pour gagner des marchés. Toi-même, tu veux utiliser le mensonge pour gagner des marchés. Ça ne marchera pas. Tiati était livré. C'est pour ça que les gens disent je viens à l'église. Je jeûne beaucoup. Je prie. Je ne comprends pas. Parce qu'il n'y a pas la barrière, il n'y a pas la couverture. Deuxième chose, à part la crainte de Dieu. Il y en a qui simulent avoir la crainte de Dieu. Quand je vois Job, regardez ce que Job fait. Il dit, Job 1, verset 5, verset 4 à 5. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait ses fils et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ils ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Pourquoi Job doit se mettre à la place des autres? Pourquoi il ne pourrait pas enseigner à ses enfants ce qu'ils doivent faire? Parents, il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui sont très engagés à l'église. Ils sont là tout le temps, mais ils n'ont pas de temps pour les enfants. Ils n'ont pas de temps pour inculquer aux enfants ce qu'ils doivent faire. Après, vous êtes étonné que les enfants vous ont échappé. Il y a un travail que vous devez faire. Toi, papa, toi, maman. Et je vais vous dire, c'est la maman qui éduque les enfants. Parce que pendant que toi, tu ne prends pas le soin d'enseigner la crainte de Dieu à tes enfants, Satan s'occupe de tes enfants. Et après on dit, mais c'est mon enfant qui fait ça. Tu as ton enfant même que tu ne connais pas. Tu ne connais pas son caractère. Tu ne sais pas de quoi elle est capable. Elle va, elle revient, elle te dit, tiens là, tu ne cherches à rien savoir. Elle va t'échapper. Vous devez avoir l'œil vigilant sur ce qui est à vous dans votre maison. Cessez de prendre la place des enfants. Parents, écoutez-moi ce soir. C'est vrai, beaucoup parmi nous, on a souffert dans notre enfance. Quelquefois, on ne trouvait pas manger correctement. Voyez, moi par exemple, j'ai dû vendre les feuilles de terre plusieurs fois. J'ai dû aller ramasser le sable avec mes parents pour qu'on puisse payer ma contribution. Dieu merci. Aujourd'hui, on a la capacité d'offrir une meilleure condition à nos enfants. Mais cela ne les dispense pas de certaines choses. Tu es parent. Tu as des filles déjà de 10 ans, de 12 ans.
Et c'est la domestique qui va laver ses kakis. Qui va lui préparer à manger. Au moins le week-end là. Elle n'a qu'à ranger sa chambre. Elle n'a qu'à laver les toilettes. Elle n'a qu'à balayer la maison. Elle n'a qu'à préparer. Quand est-ce que tu vas faire ça? Tu dis que non, il faut lui offrir de belles conditions. Après, tu es étonné qu'il ne peut pas réussir Maria. Sa vie, est-ce que sa vie a été sécurisée? Elle a été habituée tout le temps à aller au restaurant. Maintenant, si par exemple, moi là où je suis là, la femme que je trouve tout le temps c'est restaurant, ça ne peut pas marcher hein, parce que moi je viens de très loin. Je ne peux pas tous les jours aller m'asseoir au restaurant, c'est impossible. Vous avez certains de vos enfants. Ils ne peuvent même pas prier. Mais toi, tu peux prier des heures, mais ton enfant ne peut même pas prier. L'enfant a déjà 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Il ne peut pas prier. Et tu es étonné qu'à l'école, on sème des choses dans sa vie, que sa tête soit... C'est normal. Quelle sécurité tu as mis? Quelle protection tu as mis? Mes frères, c'est vrai aujourd'hui. Peut-être nous là, on avait dormi sur les nattes. Fais-nous dire, mais donc. Vitesse, il doit faire notre Dieu. Quel enfant peut encore se coucher sur les nattes? Non, matelas, c'est bon. Vous avez acheté des matelas pour eux, c'est bon. Mais personne ne connaît les revers de la vie. Ah bon, mais de vous tout, présentons-les là. Changez d'attitude. Hein. Vous n'êtes pas en train de sécuriser les enfants, vous êtes en train de laisser l'ouverture sur leur vie. En tout cas, les miens me connaissent. Ils me connaissent. Chacun sait ce qu'il a à faire. Et quand ils ne font pas, le jour où je suis là, je contrôle. Et quand je ne suis pas là, je viens, je demande. Et quand je t'avertis une fois, 2 fois, 3e fois, c'est avec la chicotte, je vais t'avertir. Je dois sécuriser les enfants. Je dois les mettre sous la protection, sous eux-mêmes. La crainte de Dieu passe par là. Les fréquentations. Est-ce que tu connais tous les amis de tes enfants là? Tu les connais? Tu ne sais pas qui. Tu es allé à l'école pour l'avoir sorti une fois. Tu es resté là, tu as vu comment ça se passe. Mes frères, Tiati était ouvert. C'est pour ça qu'il y a construction et quelqu'un détruit. Il y a une construction. Ne laissez pas les choses ouvertes. Non. Il y a trop d'ouverture, surtout à l'église là. Vous voyez des parents bons, engagés, mais les enfants ils sont très loin de ce que leurs parents sont. Mais le grand rôle, l'éducation d'un enfant, c'est la maman. Hein. La Bible dit, écoute les instructions de ta mère. C'est la mère qui instruit. La réussite de l'enfant dépend beaucoup de la maman. Le père est là pour accompagner ce que tu fais de son autorité. Mais si les enfants sont gâtés, c'est d'abord la responsabilité de la femme.
N'exposez pas la vie des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des vies exposées. Ne pas montrer aux gens ce qu'ils doivent faire et faire les choses à leur place, vous les exposez. C'est pourquoi même spirituellement j'explique toujours aux gens. Je ne vais pas jeûner à ta place. Non. Je peux jeûner pour toi, pour t'accompagner dans ton effort. Mais ce que tu dois faire là, moi je viens t'assister. Mais si tu ne fais rien, il ne faut pas espérer que ça va changer comme ça. Hein. Non. Est-ce que Jésus a pris la place de Pierre? Non. Il a aidé. C'est ce qu'il a fait, il a aidé par les enseignements, par les conseils. Mais c'est Pierre qui a fait face à la vie pour lutter lui-même. Sincèrement, si aujourd'hui il n'y avait pas d'insécurité et qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, peut-être que moi je n'allais pas déposer les enfants à l'école. Hein. J'allais les laisser faire des expériences. L'autre chose qui sécurise, c'est la connaissance de ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut le faire. Je prends toujours le cas de Job ce soir parce que c'est illustratif. Ce qui est arrivé à Job là, c'est ce qui est arrivé à Thyatire. Un homme intègre, un homme juste, qui du jour au lendemain, à cause de l'ignorance de la couverture, est parti de plus à moins infini. Tu vois, quand tu lis Job 1, à partir du verset 21, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Regardez une ignorance. Un seul jour. Parce qu'il n'était pas protégé. Satan a vu qu'il était protégé. Mais lui ne savait pas qu'il était protégé. Et un jour, tout ce qu'il avait, tout est filé entre ses mains. Ce que je parle quand je parle de la couverture, de la clôture, de la sécurité. Beaucoup parmi vous, Dieu vous a béni à un moment donné de votre vie. Et c'est passé par où? Parce que vous n'aviez pas de clôture, de couverture. Dieu vous a béni. Mais aujourd'hui, tu te dis, mais où est passé tout ce que j'avais avant? Tu n'as pas sécurisé cela. Il y en a qui avaient un mari. Il y en a qui avaient une femme. Il y en a qui avaient des enfants. Mais puisqu'ils n'ont pas su les sécuriser, tout cela leur a échappé. Et comme cela est de coutume, quand les hommes viennent, ils vous donnent le courage indien, comme on le dit. Mon frère, laissons tout à Dieu. Dieu connaît tout. Qu'est-ce que nous peut dire autre que ça? Parce que si dans cet état-là, on te dit la vérité encore, tu vas dire que bon, on veut te tuer.
Mes frères, Dieu ne reprend rien de ce qu'il a donné. Comprenez ça bien. Quand Dieu te donne, il donne. Tu peux ne pas utiliser, mais il ne te retient pas ça. Dieu a dit que David est l'homme selon son cœur parce que David a respecté Saül en tant que roi jusqu'à sa mort. C'est pour ça que Dieu l'aime. Mais beaucoup, parce que vous ne savez pas sécuriser ce que Dieu vous a donné, ça vous échappe. Ça fait mal à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il peut? Puisqu'il y a une action de toi pour la sécurité. Quand je vois un homme comme Job, Dieu même dit qu'il est intègre. Et juste. Mais tout ce qu'il a là, Satan est venu lui arracher ça. Et ça ne suffisait pas à Satan. Tu as des problèmes. Et on dit, oh vraiment, je ne comprends pas. Tout est mélangé dans la vie. Quelle sécurité tu as mis? Quand tout est ouvert autour de toi, tu parles de tes projets à tout le monde. Tu vas exposer ta vie sur Internet. Et tu dis que tu ne comprends pas ce qui est arrivé. Voyez, il y a parmi vous, c'est seulement une moto que Dieu t'a donnée. Et le monde entier te voit déjà poster ça. Dieu t'a béni. Ton mari t'a fait plaisir, vous êtes sortis, vous avez fait photo d'ensemble, tu postes ça. Oui, que tout le monde voit que ouais, avec ton mari, il y a l'ambiance. Il n'a pas commencé maintenant à te miner. Tu ne sais pas d'où ça vient. En fait, la nuit, l'ennemi sème le livret. Et si vous ne savez pas vous réveiller tôt pour arracher le livret, c'est comme ça que ça commence. Parce que Dieu, encore là, voyez l'autorité. Quand Dieu est venu, puisque Job était confondu, Dieu est venu, Dieu lui a dit, il dit Job, tu parles comme quelqu'un qui n'a pas d'intelligence. Il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Et il dit, verset 12, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Voyez, voilà quelque chose que vous ne savez pas souvent. Le contrôle d'une journée commence par l'aurore. C'est pour ça que je conseille toujours. Toi, chrétien qui a du mal à te réveiller tôt, au moins il faut prier après 0 heure et prendre le contrôle de la nuit. Au moins tu es sûr que tu as déjà mis ton veto dans la nuit. Donc même si tu te réveilles à 7 heures, tu as déjà contrôlé ce qui va se passer. Mais quand tu n'arrives pas à prier la nuit, et tu n'arrives pas à te réveiller tôt, tu n'es pas en sécurité. C'est la vérité. Prier de façon stratégique. Il y a des moments où vous ne pouvez pas rester couché. Si vous voulez assurer
votre sécurité, vous ne pouvez pas rester couché. En fait, Job se plaignait. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Moi, je n'ai pas péché. Je sais que c'est le péché qui ouvre la voie à l'ennemi. Je n'ai rien fait de mal. Mais pourquoi est-ce que tout ça m'est arrivé? Dieu, tu m'as lâché. C'est ce qu'il était en train de dire. Dieu Dieu a dit, c'est parce que tu as laissé Satan pénétrer la couverture que moi j'ai mise. Parce que tout ce qui se passe le jour, c'est la nuit que tout ça se prépare. Tout ce qui va t'arriver de bien ou de mal, tout se passe pendant que tu dors. Écoutez, dans Psaume 127, le verset 2, c'est là que vous comprenez que c'est pendant votre sommeil que Dieu prépare votre prochaine journée. Ce n'est pas le jour que Dieu commence à dire par où tu vas. Non, 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 pendant que tu dors. Aujourd'hui, la cave va se coucher. On sera en train de dormir. Dieu va voir. Demain, mercredi, il faut que tel vienne lui donner de l'argent. Il faut qu'il aille acheter tant de. Donc, c'est la nuit là, tout est mis en branle. Bon, maintenant, pendant la même nuit là, c'est pour ça la même nuit, l'ennemi aussi c'est un livret. Psaume 127, verset 2. En fait, vous levez-vous matin, vous couchez plus tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il nous donne autant assez bien aimé pour le sommeil. Quand est-ce qu'il leur donne ça? Quand est-ce que Dieu donne assez bien aimé ce Dieu? C'est pendant que tu dors que Dieu prépare ta journée. C'est pour ça que j'ai dit, soit pour assurer la sécurité de ce que Dieu envoie. Dès que le jour commence à 0h. Donc c'est pour ça que les activités spirituelles commencent également à 0h. Donc à 0h, tu anticipes sur le travail de l'ennemi. Ou bien, entre 5h, 5h, 5h30, 5h45 maximum, tu te lèves aussi à cette période. Et tu anéantis pour prendre tes possessions. Frère, ne soyons pas comme Tiati. Soyons sécurisés. Dieu a un merveilleux plan pour nous. Dieu voit nos œuvres. Et il dit, il donne à chacun selon ses œuvres. Il sait que tu as confiance en lui. Il sait que tu n'as que les yeux sur lui. Mais si malheureusement, tu ne mets pas un dispositif sécuritaire, Dieu peut faire. Mais l'ennemi peut détruire. Tel ne sera pas ton cas. Puisse Dieu nous aider à sécuriser notre vie, tout ce qui est entre nos mains, et que nous puissions en jouir convenablement. Si tu oublies tout, sache que pour sécuriser ta vie, tu as besoin de la crainte de Dieu. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Tu ne dois pas faire à la place des choses que tu sécurises ce qu'elle doit faire. Et la troisième chose, tu dois savoir chaque jour
sécuriser ce que Dieu t'envoie. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Est-ce que quelqu'un a une question ou un apport? Ok. Oui. Alléluia. Moi, aujourd'hui, quand on parle de l'autorité, aujourd'hui, quand on parle de l'autorité, ça m'arrive que j'ai souvent peur que tu n'arrives pas. Parce que dans les années passées, j'allais à l'école. Bon, l'ennemi a semé quelque chose dans ma vie et que c'est chaque année que je tombe malade. Tous les mois de mars, je tombe malade. Et un jour, j'ai décidé, sans que personne n'a pas évangélisé, mais j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Et c'est comme ça que j'ai été à l'église catholique dans le moment. Et dans le moment, tout ce qu'ils ont fait dans le moment, je ne suis pas en joie. J'ai encore prié à Dieu de lui donner là où je dois aller pour finir la joie. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'évangile. Sincèrement, je ne connaissais rien de la Bible, mais avec ma foi, dans le moment, Dieu m'a donné l'autorité. Et comme vous le disiez que quand on a l'autorité, et tout est facile, et tout nous vient gratuitement, c'est comme ça dans le moment, les choses viennent, même quand tu ne priais pas. Mais il fut un moment où j'ai perdu mon autorité jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de prier et que je ne l'ai pas. Je demande à Dieu que ceux qui n'ont jamais l'autorité, que Dieu lui donne à chacun de vivre et de rejuster avec l'autorité. Dans le moment, je commandais de ma famille, même jusqu'à l'église, même que je ne me suis pas donné à un ministre de l'église, mais j'ai été choisi pour servir les choses de l'église. Mais un jour, j'ai trouvé un emploi où je dois quitter le village pour venir à Cotonou pour travailler. C'est comme ça que je suis venu. Je n'ai pas fait 3 mois, mais la directrice a dit qu'à partir d'aujourd'hui, après moi, c'est toi. Et c'est comme ça que je suis devenu, après la directrice, c'est moi. Je commandais, c'était moi dans le moment. Et une situation est arrivée entre la directrice et moi, et que mes parents ont appris ça, et ils sont allés chez un consulteur, ils ont consulté, ils ont dit il faut faire des choses dans le moment là. Donc, le féticheur, ce qu'il a dit le jour là, il a dit ce qu'il doit me faire pour que moi je dois réussir là, que on ne peut pas faire, c'est que c'est un grand prix. Ils sont obligés de louer le fétiche là pour que je me mette dans la boisson que je bois. Et quand ma soeur a quitté le village, elle est venue à Cotonou, j'ai fait 3 jours sans que j'ai dit non, je ne vais pas donner ce truc. Mais elle a fait 3 jours, elle me suppliait pour dire, mais tu es l'unique garçon pour nous, on voulait que tu vas avancer, tu vas évoluer. Tu vas rester là et en profiter. Et j'ai pris le truc là, le jour là. J'ai pris le truc là, dans le même sur place que je suis en train de prendre ça. J'ai constaté en même temps que j'ai une force qui est dégagée en moi. Donc, depuis ce jour, moi qui ne faisais pas des choses que je ne voulais pas, je suis rentré dans la vie et que j'ai constaté des choses inimaginables. Donc, l'enseignement de ce soir m'a vraiment touché, que dans le même temps, je ne connaissais pas comment il faut prendre soin de son autorité, comment il faut voyer et encadrer ce que Dieu nous a donné. Donc, ça m'a touché que j'ai voulu partager avec mes frères et que si quelqu'un a l'autorité aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est encore perdu comme moi, que Dieu nous fait de grâce et pour que ceux qui n'ont jamais
et l'autorité que Dieu nous donne, on a chacun. Amen. Amen. Dieu ne discute pas sa gloire avec quelqu'un. Puisque vous avez bu la boisson qui est versée sur le fétiche, lui il a laissé la place à fétiche pour qu'il vous conduise. Et là, si vous êtes en communion, vous voyez, la boisson, c'est un signe d'alliance. Les gens ne savent pas. Pourquoi, quand on fait des cérémonies, il faut que les gens boivent la boisson pour sceller les accords. Vous devez vraiment prier pour briser cette alliance qui, de mon point de vue, jusqu'à présent, continue de se manifester. Sinon, Dieu, il pouvait encore vous restaurer. Et deuxième chose, veillez à ce que les choses que vous aviez commencé à faire, dès que vous avez pris cette boisson-là, que ces choses ne réapparaissent plus dans votre vie. Voilà les deux choses. Il faut prier et il faut agir. Je prie que Dieu puisse sécuriser la vie de tout le monde ce soir. Que nos affaires, nos maisons soient sécurisées par le nom de Jésus. Et que l'ennemi n'ait aucune place pour aller détruire quoi que ce soit. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.